Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule vidéo concernant l'énergie nucléaire. Les objectifs à atteindre sont 1. Calculer l'énergie libérée par une réaction nucléaire. 2. Appliquer les lois de conservation de l'énergie dans une réaction nucléaire. 3. Connaître le principe d'une réaction de fission et celui d'une réaction de fusion. Et finalement, connaître l'effet des rayonnements sur le vivant. 1. Perte de masse et énergie libérée. On appelle perte de masse dans le cas d'une réaction nucléaire la quantité dm égale m avant moins m après. C'est quoi m avant et m après? M avant, c'est la masse des éléments avant la réaction, c'est-à-dire la masse des réactifs ici, et la masse après, c'est la masse des produits. Par exemple, dans cette réaction, la masse avant, c'est m de U plus m du neutron. La masse après, c'est m de I plus m de Y plus 3 fois m de N. Toute réaction nucléaire s'effectuant avec perte de masse libère de l'énergie vers l'extérieur. L'énergie libérée vaut alors E libéré égale perte de masse par C carré, égale m avant moins m après par C carré. Cette énergie libérée apparaît sous forme d'énergie cinétique des noyaux et particules formés et d'énergie de rayonnement. Faisons une petite application sur cette notion. L'isotope Ra88-226 du radium est radioactif alpha. Il se transforme en un isotope du radon selon l'équation Ra88-226 donne le Rn86-222 plus He2-4, particule alpha. On donne les masses des noyaux intervenant dans cette désintégration et quelques conversions. Premièrement, calculer la perte de masse associée à cette désintégration. Puis, calculer l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau de radium. Et finalement, calculer l'énergie libérée par la désintégration d'une masse m égale 1 g de radium. Vous pouvez mettre pause et essayer de faire le problème par vous-même avant de regarder la solution. Réponse. Première question, calculer la perte de masse associée à cette désintégration. Bien, on sait que la perte de masse est donnée par m avant moins m après. Avant, on a le radium. Après, on a le radon et la particule alpha. Donc, m avant m du radium, moins m après m du radon plus m de la particule alpha. En remplaçant les données ici, on trouve perte de masse égale 5,3 10 - 3 U. Mais 1 U, c'est 931,5 MeV par C carré. On trouve dm égale 4,93695 MeV par C carré. Deuxième question, calculer l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau de radium. Bien, on sait que l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau, c'est E libéré égale perte de masse fois C carré. On a trouvé la perte de masse, en multipliant par C carré, on trouve l'énergie en MeV. Mais 1 MeV, c'est 1,6 par 10-13 joules. On trouve une énergie de 7,9 10-13 joules. C'est l'énergie libérée par la désintégration d'un seul noyau de radium. Troisièmement, calculer l'énergie libérée par la désintégration de 1 g de radium. Pour répondre à cette question, il faut trouver combien de noyaux de radium a-t-on dans 1 g. Appelons N1 ce nombre, donc soit N1 le nombre de noyaux de radium dans 1 g, on a alors N1 c'est la masse, 1 g, sur la masse molaire, fois Na nombre d'Avogadro. On trouve
2,66 par 1021 noyaux. L'énergie totale libérée par ces N1 noyaux vaut N fois celle libérée par un noyau. En remplaçant N1 2,66 10 21 et E libéré 7,9 10-13, on trouve 2,1 10 puissance 9 joules, 2,1 milliards de joules par 1 gramme de radium. Passons maintenant à la deuxième notion, les réactions nucléaires provoquées. La première de ces réactions, c'est la fission nucléaire. C'est quoi la fission? La fission est une réaction nucléaire provoquée au cours de laquelle un noyau lourd, qu'on appelle fissile, donne naissance à deux noyaux plus légers et quelques particules élémentaires. Généralement, cette fission est provoquée par l'impact d'une particule, qui est le neutron. Et c'est un neutron lent, qu'on appelle neutron thermique. Donc un neutron frappe un noyau fissile, celui-là se scinde en deux noyaux plus légers avec quelques particules. Cette fission permet de libérer de l'énergie. La fission de l'uranium-235 en est un exemple. Donc un neutron frappe un noyau d'uranium-235, ça donne deux noyaux plus légers, ici le césium-140 et le rubidium-92, avec quelques particules, deux neutrons ici. Et ça libère de l'énergie. Dans une telle réaction, l'énergie libérée est voisine de 200 MeV. Si le nombre de neutrons émis lors de chaque fission est plus grand que 1, une réaction en chaîne peut se produire et devenir rapidement incontrôlable. C'est le cas d'une bombe nucléaire. Donc quand un neutron frappe un noyau fissile, il se scinde en deux noyaux et émet par exemple ici deux neutrons. Chacun de ces neutrons va provoquer une fission et ça va devenir rapidement une réaction en chaîne. Dans une centrale nucléaire, cette réaction en chaîne doit être contrôlée pour ne pas devenir explosive. La deuxième réaction provoquée, c'est la fusion nucléaire. La fusion nucléaire est une réunion de deux noyaux légers pour former un noyau plus lourd. Donc deux noyaux légers pour former un noyau plus lourd. La fusion n'est possible que si les deux noyaux possèdent une grande énergie cinétique pour vaincre les forces de répulsion électrique. Pour cette raison, il faut porter la matière à une très haute température, environ 100 millions de degrés, sous une très forte pression. Passons maintenant aux effets biologiques de la radioactivité, effets sur le vivant. Première notion, la dose absorbée. Si un organe vivant de masse m absorbe une énergie rayonnante E, il reçoit alors une dose D égale E sur m. Cette dose s'exprime dans le système international en joules par kilogramme ou en Gray, symbole GY. Pour rendre compte de la nocivité plus ou moins grande des rayonnements à dose absorbée égale, il a fallu introduire pour chacun d'eux un facteur de qualité Q. Pour les particules β- et β+, ce facteur est 1. Pour les rayons X, c'est aussi 1, de même pour les rayons gamma. Pour les neutrons, selon leur énergie, ça va de 5 à 20. Et pour une particule alpha, c'est 20. Donc, tous les rayonnements n'ont pas le même effet sur le vivant. En multipliant la dose absorbée par ce facteur, on obtient une mesure de l'effet biologique d'un rayonnement reçu que l'on appelle dose équivalente. Donc la dose équivalente, c'est la dose absorbée multipliée par ce facteur de qualité. L'unité de cette dose équivalente dans le SI est le sievert, de symbole SV.
comprendre cela, faisons un petit exercice d'application. Un organe de masse M égale 240 grammes est exposé pendant une certaine durée à un rayonnement alpha. Il reçoit alors une énergie nucléaire de valeur 4,8 joules. Premièrement, calculer la dose absorbée par cet organe. Et deuxièmement, calculer la dose équivalente DE reçue par cet organe. Vous pouvez appuyer sur pause et essayer de résoudre par vous-même avant de voir la solution. Réponse. On a donc un organe de masse 240 grammes qui absorbe une énergie nucléaire de 0,48 joules. La dose absorbée par cet organe. Dose, c'est E sur M. Énergie 0,48 joules. Masse dans le SI en kilogrammes, 0,24 kg. Ça fait 2 Gray. Deuxième question, calculer la dose équivalente DE reçue par cet organe. DE égale dose fois le facteur de qualité. La dose reçue, on vient de la calculer, c'est 2. Et pour des particules alpha, le facteur de qualité, c'est 20. On trouve donc 40 sieverts. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.